Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau contenu sur la chaîne des rois du Bitcoin en mode podcast d'une lecture pour le vulgariser. Tout ce monde de la blockchain et des crypto-actifs, NFT, tout y passera. Ce sera tous les mardis à 18h. Vous pouvez également le retrouver ce contenu sur la radio locale Divergence tous les lundis à 10h40 et à 17h40. Le lien sera dans la description de cette vidéo. J'espère que ce nouveau contenu vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires YouTube et j'espère que vous passerez un bon moment. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des crypto-actifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Avez-vous déjà entendu parler de ce roi ? Celui-ci n'est pas n'importe quel roi. Il se nomme Bitcoin. C'est lors d'un été 2008, en marge d'un système financier mondial défaillant, qu'un mystérieux personnage nommé Satoshi Nakamoto tape sur son clavier d'ordinateur un brouillon de quelques pages avec des caractères un peu énigmatiques, qui deviendra plus tard le fameux livre blanc d'un protocole révolutionnaire, intitulé et traduit en français « Argent électronique sans tiers de confiance ». Celui-ci, encore aujourd'hui inchangé, sera interprété par Steve Wozniak, le célèbre cofondateur d'Apple, aux côtés de Steve Jobs, que le Bitcoin est un miracle mathématique et qu'il n'aura, selon lui, aucun mal à atteindre 100 000 $. Encore une prémonition comme il en existe tant, ou simple intuition. À vous de juger. Bien sûr, notre énigmatique Satoshi Nakamoto n'a pas agi seul. Il transmit son fameux livre blanc à un ingénieur connu sous le nom de Wei Dai, déjà connu des années auparavant pour ses travaux sur les technologies innovantes de réseau, puis validé quelques mois plus tard la toute première transaction par l'intermédiaire de Hal Finney, un développeur de jeux vidéo vétéran. Bitcoin était né. Dès lors, plusieurs questions nous viennent naturellement, à commencer par « Qu'est-ce que Bitcoin ?» Je vous livre ma définition, qui, comme dans de nombreuses lectures, ne saurait refléter l'exactitude de sa véracité. J'ai nommé. Le Bitcoin est un protocole de paiement numérique de pair à pair qui repose sur une technologie de stockage et de transmission d'informations appelée blockchain. Depuis son apparition, Bitcoin a su répondre à deux enjeux majeurs du monde moderne. La transparence et la sécurité. Car Bitcoin est totalement libre d'accès et son réseau fonctionne sans organe central de contrôle. Dès lors, personne n'est propriétaire de Bitcoin et tout le monde peut voir à chaque instant l'intégralité du réseau Bitcoin en fonctionnement. Maintenant que nous avons mis une définition sur ce qu'il semble être, pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt ? Simple question de timing. L'émergence même de cette technologie apparue bien des années avant. Les premiers écrits remontent à la fin des années 70, dans ce magma d'innovation informatique qui fera naître les paiements électroniques, le stockage et les réseaux informatiques qui engendrera pour chacun d'eux, bien des années plus tard, des révolutions comme la carte de crédit débit, ou le big data, ou encore Internet, qui impactera, à bien des égards, profondément nos vies. Question de timing, nous dit-il. Et en effet, dans toutes les révolutions, il faut bien un élément déclencheur. Pour Bitcoin, la crise financière mondiale de 2008 fut son accélérateur qui mit sur le carreau tous ses prédécesseurs. Quelle tristesse d'observer aujourd'hui que Bitcoin, le roi des crypto-monnaies, est confisqué par une poignée de financiers bien informés pour détourner ce pourquoi il a été créé. Échanger de la valeur sans demander la permission à notre banquier. En effet, ne soyons pas surpris si je vous dis que 95% des bitcoins tant désirés sont aujourd'hui entre les mains de 2% des détenteurs de ce dernier. Il s'avère donc que des baleines aux ressources illimitées et insensibles aux mouvements de volatilité n'ont pas attendu l'aval de nos représentants politiques pour se gaver. Dès lors, est-ce le moment de se poser la fameuse question ? Faut-il, coûte que coûte, s'en procurer ? Peut-être une simple question de timing.
J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Money, 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 money.